Cette vidéo est la première d'une série de 14 vidéos ayant pour ambition de dénoncer la progression de l'obscurantisme islamique dans notre pays. Nous appellerons ici islam toute lecture, c'est-à-dire compréhension après l'avoir lu, des textes islamiques fondamentaux. Coran, vie du prophète, parole du prophète. Lorsque nous abordons l'islam dans le débat public de notre société française du XXIe siècle, certaines personnes adoptent une position étrange qu'on pourrait qualifier d'aveuglement volontaire, de déni, de blocage. Mais ces expressions me paraissent insuffisantes et je voudrais, pour y remédier, introduire à la place le concept d'islamo-négligence. Je calque ce mot sur celui d'émi-négligence. Entendons-nous bien. L'explication que je donne dans ce qui suit de l'émi-négligence en est une version simpliste, dans le but de reconvertir le terme pour mon propre usage. Il ne s'agit pas ici de traiter de la vraie pathologie dont souffrent des personnes émi-négligentes. L'émi-négligence est une pathologie survenant suite à une lésion cérébrale qui empêche le patient d'appréhender la partie gauche de son environnement spatial. Un exemple emblématique d'émi-négligence est celui de l'assiette remplie. Imaginons une assiette à moitié remplie de tomates et à moitié de maïs. Une personne émi-négligente ne mangera que les maïs, crunch, 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 parce qu'elle ne verra pas les tomates. Alors que l'assiette passe de A à B, pour elle, l'assiette passe de A' à B'. Elle croira avoir vidé son assiette quand cette dernière est encore à moitié remplie. Imaginons maintenant que cette assiette soit l'assiette de tous les islams de la Terre. Rangeons du côté droit de l'assiette les islams tolérants et respectueux des libertés. Par exemple, l'islam respectueux de la liberté de conscience. Vous avez la chance d'avoir d'un pays de liberté, de croire, de ne pas croire. L'islam respectueux de la liberté d'expression. Peut-être je suis en désaccord total par rapport à les caricatures, mais je le respecte. Par leur sacré, ce n'est pas les miens et les miens, ce n'est pas les leurs. Mais il y a une seule sacrée pour moi, c'est la vie humaine. Hayat al-insan. L'islam ouvert d'esprit. Beaucoup de musulmans, y compris parfois pratiquants, sont des gens attachés à la laïcité, des gens qui n'imposent pas ça aux autres, des gens qui sont heureux de vivre une société où ils voient des gens différents d'eux, où ils s'enrichissent aussi des autres. L'islam non misogyne. Pour le croyant et la croyante en l'espèce, si elle laisse place à l'amour, à la miséricorde, à la bonté, à la tendresse, à l'infinie tendresse de Dieu, il n'y a pas un regard inquisiteur d'un quelconque démiurge, je ne sais où, qui va la punir parce que on aurait vu une touffe de ses cheveux ou un pan ou une partie de son cou ou de sa peau. Ce n'est pas cela qui détermine l'élévation spirituelle, la relation au divin, etc. L'islam non homophobe. ما رأيك في المخنثون الذي استقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام في بيته أمام نسائه وأبنائه ما هو رأيك؟ Bref, côté maïs se trouvent les islams qui ne font pas de mal, que nous appellerons islam positif. Rangeons de l'autre côté de l'assiette les islams oppressifs et intolérants, que nous appellerons islam négatif. Par exemple, l'islam de Daesh. Vous ne serez pas en sécurité, même dans vos rêves, tant que vous ne vous convertirez pas à l'islam. L'islam taliban. Les talibans ordonnent la destruction de ces statues géantes et l'exécution de 10 000 Hazaras. L'islam iranien. Tout commence après le décès de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans, originaire du Kurdistan. Arrêtée par la police des mœurs pour un voile selon eux mal ajusté, une mèche de cheveux qui dépasse. L'islam homophobe. C'est l'homosexualité en elle-même. C'est un délit, c'est un crime, ou c'est une façon de vivre à sa sexualité que vous acceptez? Dans la société régie par l'islam, ceci est considéré comme un crime. C'est interdit. L'islam misogyne. Donc elle devra s'habiller comme ça, donc ne montrer de son corps que le visage et ses mains, avec des vêtements amples et pas transparents. Une femme qui est habillée très légèrement, elle va susciter l'attirance. Et donc si elle se fait importuner, voire même agresser, qu'Allah préserve toutes nos sœurs et toutes les femmes de ça, bien sûr que la responsabilité c'est l'agresseur et celui qui l'opportune, mais quand même elle a manqué de prudence. L'islam djihadiste. Eh bien, nombre d'entre nous semblent frappés d'émi-négligence en contemplant cette assiette et n'en voir que la partie positive.
Un moment du débat public où cette islamo-négligence a percé de plein fouet est la vidéo Touche pas à mon poste d'Amien Rieu face à Lilia Bouziane. Damien Rieu, dans cette intervention, pointe à de nombreuses reprises le côté rouge de l'assiette et reçoit en guise de réponse des réactions inadaptées faisant fi du problème pointé. Par exemple, Damien Rieu pointe du côté gauche de l'assiette la tomate de l'islam conquérant. Et aujourd'hui, il y a une offensive parce que l'islam est une religion de conquête. On lui répond, pas du tout. L'islam est une religion de conquête, il y a une offensive Pas du tout. partout. Ah, donc pas d'islam conquérant. Damien Rieu pointe du côté gauche de l'assiette l'islam guerrier. Oui, d'ailleurs, le prophète Mahomet n'est pas un guerrier. On lui répond, vous dites des horreurs. C'est une religion de paix. Non, mais là, vous êtes en train de dire des horreurs. C'est un guerrier ou pas? C'est une religion de paix où chacun essaie de des gens, le prophète Mahomet. de pratiquer sa religion. Damien Rieu pointe l'islam ultra-rigoriste de certains pays, comme l'islam pakistanais ou l'islam saoudien. J'ai pas envie de devenir le Pakistan. J'ai pas envie de devenir l'Arabie Saoudite. L'islam saoudien étant problématique, relayer un prédicateur saoudien est problématique également. Vous avez liké aussi le prédicateur Outaï Amin. Mais Lilia Bouziane ne voit pas le problème. Elle qualifie le prédicateur de savant. Il n'y a ici que l'islam d'un érudit circulé. Ensuite, pour en revenir au savant, donc je dis aux gens parce qu'il l'a très mal prononcé, mais c'est Sheikh Uthaymin. Ce savant, c'est un savant d'Arabie Saoudite, il me semble. Oui. Il y a quelqu'un, mais pas du tout, je n'ai jamais mis les pieds. Qu'est-ce que vous me racontez? Damien Rieu pointe l'islam christianophobe et l'islam antisémite. Tu as été dans les pays musulmans? Oui. Pourquoi tu as été? Pour faire de l'humanitaire. Parce que dans ces pays, les chrétiens notamment et les juifs sont en danger, donc il faut les aider. On lui répond, ah ce vicieux, il a dit les juifs. Comme si son explication était une entourloupe retorse pour justifier une haine des musulmans et qu'il ne pouvait pas y avoir d'antisémitisme islamique véritable. Il faut les aider. Superman. L'arche-vicieux, il a dit. Damien Rieu pointe l'islam misogyne. Il y a des quartiers entiers aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas se promener en jupe. On lui répond, c'est pas vrai. On ne peut pas se promener en jupe. Monsieur est d'accord avec ça? Arrêtez. À cause de l'islam. Mais bien sûr que si. À cause de l'islam, on ne peut pas se promener en jupe. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Damien Rieu pointe l'islam homophobe. Vous avez liké aussi le prédicateur Outaï Amin qui réclame la peine de mort pour les homosexuels. Vous voulez la peine de mort pour les homosexuels ou pas? Lilia Bouziane écarte la possibilité qu'un musulman reçoive une vision religieuse homophobe. Comme si l'islam homophobe n'existait pas. Mais bien sûr que non, je ne veux pas l'avoir pour les homosexuels. Mais, et on en a à se poser à cette question-là. Je dois prouver mon humanité parce que j'ai un voile sur la tête. Si parce que j'ai un voile et j'ai aimé, on pense directement que je suis homophobe. Je trouve ça bien triste. Damien Rieu pointe, en citant des passages du Coran, l'islam anti-non-musulman et l'islam esclavagiste. Madame a liké certaines sourates, par exemple la sourate 40 verset 60 qui finit par « Ceux qui se refusent à m'adorer entreront bientôt en enfer ». Vous avez liké la sourate 2 verset 286 qui finit par « Tuer notre maître, accorde-nous donc la victoire sur les infidèles ». Vous avez liké la sourate 23 verset 6 qui explique qu'on a le droit de faire l'amour à ses esclaves. Il cite la partie problématique des versets. Il désigne les passages qui, en première lecture, ne vont pas. On ne peut pas faire plus clair comme processus de pointer le problème. Et alors qu'on s'attend à ce qu'en réponse, elle nous livre une lecture rassurante des passages en question, elle répond « Ben là, il n'y avait rien de mal ». Comme si aucune lecture malfaisante du Coran n'était possible. Ah là, il n'y avait rien de mal. Attendez, je parle pas encore du tweet de l'autre. Là, je parle des versets du Coran précisément. Vous ouvrez le Coran, il y a tout écrit dessus. Vous doutez bien que si je suis musulmane et que si je porte un voile, je lis ce livre. On est d'accord. Damien Rieu pointe l'islam djihadiste. Je déteste les gens qui ont tué 283 de mes compatriotes. On lui répond que les djihadistes ne sont pas des musulmans. Ce ne sont pas des musulmans, ce sont des terroristes. C'est ça que vous ne comprenez pas. Damien Rieu a pointé toutes ces tomates et son auditoire s'est obstiné à ne voir que ça. Et si on se place du point de vue de quelqu'un qui ne voit pas les islams négatifs, les réactions du plateau de TPMP deviennent compréhensibles. Pourquoi diable Damien Rieu s'évertuerait-il à pointer des intolérances et des oppressions là où il n'y a rien? Sans doute a-t-il une haine des assiettes. Il doit être assiette-phobe. Peut-être même a-t-il subi un traumatisme dans son enfance avec des assiettes. Méfions-nous, il pourrait être dangereux. Vous êtes un lanceur de haine. Vous êtes dangereux. Cette haine maladive. Cette obsession. Il n'y a aucune haine dans mes propos, ça remonte à un traumatisme d'enfance. Vous détestez les musulmans. Vous transpirez la haine. Pourquoi vous ne tweetez pas le fond de votre pensée? J'aime pas les Arabes, j'aime pas les musulmans. Vous êtes un haineux. Vous avez une haine viscérale de l'islam, une haine viscérale des Arabes. Cette défaillance intellectuelle collective pourrait être risible si ce que nous faillissions à voir était sans conséquence.
Mais ce que nous faillissons à reconnaître, c'est la prise de pouvoir d'un obscurantisme religieux islamique et qui a tant profité de notre islamo-négligence ces dernières décennies qu'il finira par être victorieux si nous ne nous réveillons pas à temps. J'espère par ce travail et celui des vidéos suivantes contribuer à nous ouvrir les yeux. Nous ne sommes pas la team Rieux contre la team Verdez, nous sommes dans la même galère qui s'appelle la France. Ce qui n'a pas de sens, c'est de dire l'islam ne pose aucun problème. Mais quand on explique ce qu'est l'islam, on dit ah bah non, c'est pas ça. C'est exactement ce que Anne-Sophie vient de faire. Faut pas se laisser abattre, hein.